montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes sales chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Un canin. Pleine forme. Alors, hier on est en forme pour les fédérales, mais est-ce qu'on va être autant aujourd'hui pour les régionales? Ouais, plus, ouais. moins. Ça va Eric? L'équipe régionale qui en fait des Ça va, t'as pas oublié tes cachets, c'est bon. t'es tranquille? J'ai marqué tout ce qu'il fallait. Surtout quand il faut les arrêter. Je suis Il a opérationnel. oublié le micro. J'ai mis les alarmes. Pourquoi tu pars avec le micro chez lui? Tu voulais parler chez toi? Tranquille. Voyons. Ne donnez pas du grain à moudre à ma femme. Arrête pas. Ah ouais? Taisez-vous. Après, elle est gentille, elle t'empêche pas de Et venir. surtout patiente. Oui. À mon avis, elle a l'habitude. Ouais. Bon allez messieurs, on va commencer tout de suite par les résultats de Régional 3. La Régionale 3, donc Toche Corbière a battu Bassin-Sud-Minervois 40-32. Villeneuve-les-Maguelones a battu RC Donatien 34-14 et le Stade Bessanay a battu 31-30 Chabeuil. Ouais, il y a eu des belles rencontres avec beaucoup d'essais. Beaucoup de points quand même. beaucoup de Super points. rugby, oh. Ouais, des renversements aussi. Beaucoup. Ouais, Toche Corbière, Bassin-Sud-Minervois qui était dans la même poule. Oui, je connais un peu. Ça a donné, vous avez joué sur le même terrain la semaine dernière, ça a donné un gros match avec 9 essais. Ce sont d'abord les joueurs du bassin qui avaient fait un petit break à la mi-temps, 27 à 15. Ils avaient inscrit déjà un triplé par Charles, 5e, 27e et 31e. Tandis que côté Toche Corbière, c'était Gracia et Plat qui avaient répliqué. Et en seconde période, ce sont les joueurs les sangliers des Corbières qui vont renverser la vapeur avec Dora, Bexas et Malchon. Ça s'est joué dans les 5 dernières minutes, les 2 derniers essais de Bexas et Malchon. Hein? Le canard. Contre le bassin, mais contre l'essai. t'avais trop fêté la victoire du Racing Club Naronnais peut-être, non? Ouais, le Racing Club Maronnais, ils ont fait quoi déjà? Ah, ils sont Voilà, nos meilleurs ennemis. On va faire On va retrouver nos derbies. En parlant de ça, j'ai une anecdote quand même. Ah, croustillante. Assez croustillante, c'est pas le mot. Dans ta bouche, quoi. C'est pas le mot croustillante. Tu connais serial chroniqueur, commentateur du nom de Basté? Oui. Dimanche, il regarde le match au café de Névian avec 80... Samedi, pardon, avec 80 personnes. Ils sont dans le truc, ils voient passer la compo, ils disent tiens, c'est bizarre, lui, bon, bref. À la mi-temps, il perd, il reçoit des textos, ouais, quel match de merde, patin coup fin. Et là, à la 60e ou 65e, il se rend compte qu'il regardait le match il y a 2 ans. Sérieux? Il s'était trompé de direct. Donc tout le café qui regardait pas le moment. Et il n'y a personne qui a... Personne n'a percuté, c'est pas les beaux joueurs, c'est pas... Donc, du coup, ils avaient perdu normalement il y a 2 ans. Ouais, et du coup, ils étaient ils recevaient des textos, mais t'as vu, ça remonte dans un gouvernement. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et ça remonte de pas. Et en fait, ils étaient pas sur le bon match. Donc, ouais, les champions. Bravo, Basté. Les champions, café des Viandes. Basté, c'est notre idole. Quand même, raté ça. Remarque, si t'as repris qu'après la 60e, c'est pas mal. Avant, il fallait pas regarder. Ah ouais, Donc, ouais. ils sont pesants de cacahuètes, gars, celle-là. Elle est belle. Basté, elle fait du grand Basté. Là, c'est fabuleux. Pour ça, j'ai peut-être nos amis du bassin, elle va peut-être un peu dans les jambes. Toche aussi, du GTL. Oui, C'est dans l'ordre. Hein. les bassins qui sont proches de Zaza, du président du Racing. Donc, je pense quand même que. Mais pour eux, ça s'arrête là. Voilà. Villeneuve-les-Maguelones, par contre, qui met 34 points au RC Donatien. Les infos du RC Donatien. Oui, les deux. Un gros match assez intéressant et notamment le RC Donatien avec un joueur qui a posé beaucoup de problèmes à cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones. Vimaeli Tuidraki. C'est ça, Imaël Non. Tuidraki. Saint-Marcelin, à Saint-Jean-de-Royan, à Royan. Oui. Et bon, après, Villeneuve a quand même fait la différence, notamment sur la fraîcheur physique. Mais ça a été quand même un très beau match. Et à noter aussi la victoire de la baie de Villeneuve-les-Maguelones, donc qui est championne Occitanie, qui s'est imposée à 46-0. Et la première 34-14, ils continuent les deux. Là, les B aussi, d'ailleurs, la baie de Bédarieux est encore qualifiée aussi. Oui, eux, ils n'ont pas joué même. On en parlera quand on arrivera à Bédarieux. Mais Les Rive d'Or aussi n'ont pas joué. Ça, c'est moche, un forfait. Au niveau du championnat, c'est on en on en parlera tout à l'heure. Voilà. Voilà, Bessade d'un petit point, mais ça suffit pour se qualifier. Ouais, Chabeuil, qui était dans la même poule que le RC qui était dans la même poule que le RC de Nassier, qui a attaqué avec une pénalité de la première minute, bien amené par une fratrie à la charnière qui
qui a vraiment bien mené le match côté Chabeuil. Bessan va inscrire 3 essais avec un jeu assez complet entre les avants et les 3 quarts. Et il mène 22-3 à la 35e. Et là, Bessan, un coup de mou. Un gros coup de mou, 22-3. Complètement Par contre, pareil, il y a eu d'autres équipes où ça a été pareil, mais quand tu mènes 22-3, normalement. 22-3 à la 35e, 22-18 à la mi-temps. Ouais. 2 essais juste avant la mi-temps. Donc là, Ils attention. sont à 12 Bessam pendant un petit moment. Et ça, Ah, c'est ça en deuxième période. C'est en deuxième période. À la reprise, Ludo Brandon qui va passer 3 points de plus pour reprendre 7 points d'avance. Et là, ils vont reprendre un carton. C'est là qu'ils vont jouer à 12. Et ils vont quand même réussir à passer une pénalité pour avoir 10 points d'avance. Et finalement, c'est Ils prennent pas de points. Hein? Ils prennent pas de points à 12. Non, c'est Ah bah, après ils qu'ils sont vont. Chabeuil va marquer l'essai transformé. Ils vont revenir à 3 points. Dans le Money Time, Bessan va repasser 3 points par à nouveau Ludo. Ils vont encaisser un essai et ils vont rester à 31-30 avec beaucoup de courage côté Bessanais. Voilà, c'était un gros combat, beaucoup d'abnégation. Mais bon, la semaine prochaine, il va falloir rééditer les mêmes. On en parlera lundi, monsieur. Exactement. On passe à la promotion de Régional 3. La Côte-Rocheuse jouait le RC du golf. Eh bien, ils sont repartis au golf. 40-35, victoire avec Côte-Rocheuse. Frottille, hélas, a battu Pollen 30-3. Tu nous as mis Breton. Oui, non. Le Val-Espire a battu le rassemblement Vandargue-Mogio 47-7. Là, je peux te faire parler. Attention, Ils ont fait 40 points. Ouais, attention, on va l'espérer. Ils arrivent. Et l'Union catalane a battu RC Livradois 25-15. À côté d'Ambert, à côté de, par là. de Clermont. Ouais, la Côte-Rocheuse qui s'était déplacée à Uzès, ils étaient 18 sur la feuille de match. Oh, il y a pas mal de blessés. Ils ont enchaîné la finale. Ouais, ils ont eu beaucoup de. La semaine dernière, le prochain match, il est gros quand même. Il faudrait qu'il soit complet parce que. Ils ont fait un gros match. Ils étaient menés justement par cette équipe. Du golf. C'est Tiger Woods le buteur. 18-14 à la mi-temps. Et en seconde période, alors il y a encore eu des essais comme la semaine dernière d'Amitrano et de Grill notamment. Et c'est finalement l'inusable, l'inénarrable Johan Berthaud à la 78e minute de jeu qui va inscrire l'essai de la victoire et qui va permettre donc à la Côte de s'imposer et de passer un tour de plus. Parfait. Frontignan-Bolène. Ouais, Frontignan qui a fait un bon résultat en battant cette équipe de Bolène. Ils ont rapidement mené 9-3 au bout de quelques minutes de jeu, notamment par Andrea Carreno qui a passé 3 pénalités. Après, il y a un premier essai qui est marqué par Beaufils à la suite d'une bonne séquence. Et puis une dernière pénalité un peu avant la mi-temps qui leur donne 13 points d'avance, 19-6 à la pause. Et puis après, derrière, Bolène va revenir. Ils vont marquer 2 essais, dont un de pénalité. Et Frontignan va répondre par 2 pénalités. Et puis donc, ça va se terminer par 3 minutes crispantes de fin de match. Et ils vont aller chercher Mrakassa Mêlé pour assurer la victoire. Mais bon, ça a été un match... il y aura un essai de Marius Beaufils son doublé pour lui donner l'avantage juste avant les 3 minutes que tu dirais là. C'est ça. Et bon, après, il y a une petite ombre au tableau. C'est le centre Loïc Delran qui a fini la saison, qui a fait un gros match, mais qui s'est blessé aux côtes à la fin de partie. Ouais, en plus, la semaine dernière aussi, il avait marqué l'essai de la victoire aussi. Donc, c'est un joueur important d'aller. Le prochain match, on va souhaiter que ce soit pas trop. Fin de saison. Fin de saison pour les côtes. Oui, non, mais les joueurs, c'est douloureux. Okay. Le Val-Espire, 47 points. L'entente du Val-Espire fait 40 points tous les dimanches. Ouais, ils sont. Là, ils sont. C'est comme des frelons, là. Ouais, 6 essais. C'est 30-7 à la mi-temps. Ils avaient fait le job avec des essais de. À la mi-temps, mais par contre, certains, ils sont restés à ce moment-là. Ouais, Comaïs, Torras, un doublé de Martinez, un essai de Balbastre et un essai de Léger. Donc, contre un seul essai de Crouzet. Non, franchement, ils ont fait une grosse fin de première période. C'est là où ils ont inscrit, parce que jusqu'à la 33e, il y avait 7 partout. Après, à la 33e, ils ont inscrit le second essai par Torras, l'essai de Martinez et l'essai de Fabre qui leur permet de tourner à 30-7 à la mi-temps. Oui. Et à la seconde période, ils rajouteront 2 essais et une pénalité. Ouais, bravo. Et puis l'Union catalane, mine de rien, qui fait son bonhomme de chemin aussi, qui se qualifie 25-15 contre le RC Livradois. Ouais, un match plus équilibré avec notamment une mi-temps à 15-10 et puis une seconde mi-temps partagée, ils vont marquer 10 points chacun, mais l'avance qu'a pris l'Union catalane en première mi-temps leur a permis de gagner ce match.
Pour l'Union catalane, il y aura 3 essais. C'est Sanchez, Bonzon et Nomico. Les capitaines. Le capitaine avec les transformations et les pénalités de la Caille. Et pour le RC Livre-à-Droit, c'est 2 essais de Bernard et de Minoras avec une transformation et une pénalité de Pécherel. Allez, Péroufel, pardon. parfait, messieurs. On passe à la régionale 2. Les 32e de France. Donc, Marguerite a perdu face à l'Arcole Rugby 53-24. Ça, c'est une surprise un peu pour nous. Ouais, PLM peur du score. Ouais. a battu l'Union Ardèche Méridionale 19-18. Ça va être dans l'Ardèche. Hein. Oui. Saint-Gély-Pixelou a battu ISO 65-17. Nissan Colombier a battu Arles 25-12. Et Murvier-Tézan a battu Olioul 43-34. Score inversé, c'est pas mal. Ouais, là, ils sont quand même, à part Marguerite. Marguerite, c'est la surprise. Prendre 50 points par cette équipe d'Arcole. Quasiment Ouh, tous ils sont passés. énormes. Marguerite est passée à côté de son match. Marguerite a fait un mauvais début de match, ou l'Arcol a fait un bon début de match avec Voilà aussi. un essai de pénalité dès la 5e minute de jeu. Marguerite prend un jaune sur l'action suivante ou dans les minutes qui suivent. Ils encaissent à nouveau un essai, puis un second en infériorité numérique toujours. Donc déjà, à la 13e, minute de jeu, il y avait déjà 21-0. Oui. Donc compliqué. Quand ils vont revenir à 15 contre 15, ils vont réagir quand même. C'est Robert qui va inscrire un essai, mais l'Arcol va de suite répliquer. Et même s'ils inscrivent un second essai avant la mi-temps, ils sont menés quand même 29-14 à la mi-temps. Et là, pareil, en début de seconde période, ils vont encaisser en 20 minutes 3 nouveaux essais, transformer les 3. Donc du coup, l'Arcol va s'envoler. Et puis un peu d'indiscipline, ils vont prendre un carton rouge. Ils vont réussir à inscrire un essai en infériorité numérique. Il va y avoir un jaune côté Arcol, mais un second carton rouge. Et malgré le double carton rouge, ils vont inscrire quand même un dernier essai pour finir finalement s'incliner 53-24. Fin de saison un peu un eau de boudin pour les C'est dommage. Peut-être qu'on a pensé qu'elle aurait gagné un titre à l'arrivée. En match de poule, en poule, ils avaient fait une grosse première partie des championnats. Je pense que Ils avaient été premiers de poule. Avec la poule de l'Arcol qui sera le prochain adversaire de Nissan. Oui. Je pense que ça doit être quand même un gros morceau. Ouais. PLM qui a battu de justesse 19-18 l'Ardèche méridionale. Là aussi, quand même. Oui, attends 2 secondes, je recherche Il vérifie. mon truc. Ils ont fait 20 très bonnes premières minutes, les joueurs de PLM. Après, le ton s'est un peu durci entre les deux équipes. Du coup, ils ont dû un peu resserrer les rangs. Ils ont joué seconde mi-temps face au vent, les Audois. Ils ont un peu déjoué. Il y a eu... ça a été compliqué pour eux sur les touches, les molles pénétrants, tout ça. Donc du coup, ils ont réussi à marquer un dernier essai à la 38e en coin pour passer à la transformation pour gagner. Elle va passer 19-18. C'est un gros morceau, cette équipe d'Ardèche méridionale. Ouais, sur l'essai, justement, il y avait eu un petit orange de grêle apparemment initié par les Dromois, ce qui va donner pénalité au centre. C'est assez rare quand même. Ah ouais. Pour PLM, pour vraiment asseoir la victoire, ils vont la louper. Trop court, je pense, parce que les joueurs de relance. Et finalement, les Dromois arrivent sur les 40 mètres de PLM. Pénalité pour eux. Et ils ratent la pénalité. Et ils vont la louper. Donc, heureusement pour PLM, ça passe. De justesse, T'as pas de touche, quoi. mais quand même, ça passe. Donc, Si c'est fini, t'as pas la main et... Bon, à l'arrivée, c'est parce qu'ils ont eu un avertissement sans frais. Ça, on va leur souhaiter. Ça leur arrivera pas plus. Hein. Saint-Gély, par contre, Formule 1, c'est génial. 65-17, je pense qu'il n'y a rien à dire, quoi. Ça avait mal commencé pourtant la journée parce qu'ils ont eu des problèmes de bouchons, d'accidents. Ils m'ont envoyé la vidéo d'ailleurs, je l'ai pas publiée parce que Ils ont même fait l'échauffement, du coup, tout a été décalé, le départ du match, ils ont mangé rapidement et ils ont fait l'échauffement, on va dire, sur l'autoroute entre les voitures. Voilà, pour ils ont couru, ils ont fait le décrassage. Le décrassage. Ils m'ont envoyé la vidéo, c'est bloqué. Hein. Mais c'était pas l'autoroute, je pense que c'était une double voie. Pour la voir, quoi. Bref, il y avait eu une heure d'accident ou quoi. Et donc tu vois les mecs en vert le long de la route. Et du coup, tout a été décalé. Et puis, je pense que ça a dû les énerver un peu parce qu'il n'y a pas eu de match, effectivement. Iso, qui avait un excellent joueur, le 8, le 3e centre, mais qui était un peu seul. Et, Quand t'es seul au monde, tu gagnes pas. Ils ont été dominés dans tous les secteurs de jeu.
Et on va signaler aussi que la B a terminé sa saison, par contre, de Saint-Gély. Là, ils ont La perdu. B qui avait fait une très belle saison et qui a... Ah oui. Champion des terroirs. Champion des terroirs, invaincu en championnat, demi d'Occitanie et 8e de champion de France. Et Ils ont contre perdu. qui ils ont perdu? Ils ont perdu contre le gros favori hier. Hier, Carquera. Hier, Carquera, ils ont perdu 15-10, donc c'est quand même... Ah, avec les honneurs. Ouais. Et aussi, justement, parlant d'honneur, au moins de 18 de Saint-Gély Pic Saint-Loup, c'est que Saint-Gély, c'est quand même un club formateur, qui aussi ont fini leur saison après une défaite face à Issoire, Contre le favori aussi. un des favoris au titre, qui a fait une qualification contre beaucoup de grosses équipes. Donc bravo à ce club de Saint-Gély Pic Saint-Loup. Nissan bat Arles, 25-12. Voilà, un match où il y a eu... Nissan a démarré sur les chapeaux de roue. C'était très physique apparemment. Et Ouais. il menait rapidement au bout de la 20e minute 22-0 avec un essai, un fresco et 5 pénalités. On voit les images de Lambert, Liranzo, qui a marqué 22 points. Ouais, il est là, il va pas tarder, hein, il est juste là. Et ouais, 22 points en 20 minutes. Lambert, il a vraiment fait un super début de match. Et puis derrière, ils payent un peu leur... ils ont pris un rouge, hein, Nissan à la 26e. Donc il a fallu qu'il... Il est Gabriel Rouge. Je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. C'est maintenant sur la fiche de la FFR, t'as juste marqué carton rouge. Donc. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et Traverso, qui est le demi-mêlée de Arles, qui a du coup tout relancé. Et ça les a mis en difficulté. Ils ont pris 2 essais, mais c'est pas suffisant pour cette équipe Ouais. de Arles qui vient échouer. Traverso qui était passé notamment par Château-Renard en fédéral. Donc, Ouais. Oui, c'est un beau joueur de rugby. quoi. Ouais. fédéral 1, quand t'arrives à Régional 2, normalement, C'est plus facile. Belle victoire. Normalement, tu dois aider ton équipe. Nissan qui... Ça a été le cas. Bravo à Nissan. Et enfin, la dernière, c'était Muriel Tézan qui a battu Odioul 43-34. Alors attends, justement, parce que c'est celui qui me manque. Et... bêtise. Voilà. Il n'a pas tout. Ouais, ça a l'air d'être... Et non, il me manquait. Qui tout a pas envoyé le résumé. Et non, Qui tout, qu'est-ce qu'il fout, je ça l'ai fait relancé, mais je pense qu'il doit être occupé. D'accord. Donc, ils avaient donc 43-34 avec des essais, un doublé de Dupuis, mais pas celui que tu crois. Non, pas lui. Non, Le rugby a Dylan, fait donc c'est un doublé 10e, 43e, un essai de Herman, un essai de Louis Pinol. Ça, c'est en première période. Et depuis que tu parles, il joue à l'aile. Hein. Oui, c'est ça. Et après, Il vient jouer à l'aile, ça se saurait. doublé en début de deuxième période pour Dylan Dupuis, Quentin Gracia et Martin à la 65e. Voilà. Avec là encore les 5 transformations de Quentin et la pénalité, une pénalité à la deuxième minute. Victoire finale 43-34. Le job est fait, un tour de plus. Ouais. Et quel Et il va y être- on en parlera vendredi, c'est le morceau qui arrive. Allez, en promotion de Régional 2 maintenant. L'Alaric a battu Bédaride sur le score de 20-13. Lunel a battu AL et Chirol 44-35. Canet a battu la Vallée de la Drôme 39-26, c'est la Drôme ça non? Oui. Et puis le rugby Péon par contre a été battu par Mandelauder 30-26. Ouais, l'Alaric qui a tombé quand même un gros morceau. On rappelle, l'Alaric a passé les 2 tours de barrage pour se qualifier à championnat de France promotion, donc ils n'ont pas eu trop de repos. Et là, comme ils sont repêchés après 2 tours, ils tombaient sur quoi? Sur le champion Ligue Sud. Eh ben, bon, Et finalement, 9-6 à la mi-temps pour les Audois. Et en seconde période, c'est Motola à la 53e minute du jeu qui va répondre à l'essai de Pradal pour Bédaride. Et ils s'appuieront enfin sur la botte de Barthes qui passera une pénalité de plus, 2 mêmes pénalités de plus pour s'imposer finalement 20-13. Donc Bravo, bravo l'Alaric. aux joueurs de l'Alaric. c'est bien. Lunel 44-35. Ouais, Lunel qui continue son bonhomme de chemin. Hein. Lunel qui est passé aussi par des matchs de barrage et qui continue donc en Et oui, et quand tu as été barragiste, tu tombes toujours sur des équipes plus fortes que toi en principe. Ouais, et pareil, un gros morceau, Chirolin, une belle équipe, et ça a été un match assez... il y a eu un peu chassé-croisé. C'est Lunel qui démarre le mieux et qui vont mener, après un essai à la 12e minute, 11-0, mais Chirol va réagir, et à partir de la 17e, Beau terrain, hein, c'est un vrai champ de patates. on dirait synthétique, mais qui est pelé. Ah non, on dirait un terrain de merde. Et Les Chirol, Rôles, ils ne sont pas passés par les barrages. Hein. Ils étaient qualifiés direct. ils sont... Ah, a dit une connerie. Il s'est battu à... Parce que sinon, je vais recevoir un Ouais, il va message de recevoir des Rodolphe. messages. Non, non, ils s'étaient pas... Ah, nous, on a fait les barrages. Ils avaient même battu... Ça fait 1 mois et demi sans. Ah oui, c'est ils avaient battu. Ils devaient jouer Montréal. à Montréal. Ils ont battu Montréal. Ils ont battu Montréal après. Et oui, voilà. Et après, ils ont continué par le haut, Voilà. pour moi. Et à partir de la Voilà. 17e, c'est les... Ça, on voit bien, là, c'est bien sombre. Là, le soleil était tombé. Hein. Ouais.
Je sais plus où c'était ce match. Quelque part. Je sais pas, mais il y a pas. Mais terrain pourri et pas de soleil, donc compliqué. À la mi-temps, il menait 22-20. Donc, Ouais, non, c'est Chirol qui va réagir et qui va revenir après 2 essais. ouais. Ils vont passer devant 20 à 11. Et en fait, il y a eu un chassé-croisé. Et à la pause, après des essais, 2 nouvelles pénalités de Gaucher et Noah Burguier qui va marquer un essai, le ROL va virer en tête 22-20. Et il va y avoir un chassé-croisé qui va continuer. Et Chirol repasse grâce à une pénalité, puis un essai 28-25 à la 55e. Donc, Carbiac s'abstenir. Ouais, justement, Et puis, reste avec nous, allez. et puis le demi de mêlée, Nolan Rosier va marquer un essai transformé à la 64e. Il reprend les commandes de 32-18. Oh, je te faute. Les Isérois vont pas abdiquer. Ils vont reprendre une nouvelle fois l'avantage à la 69e par un essai transformé. Donc la fin du match irrespirable. Les Lunénois et le staff y croient. Et avec de la patience, de la maîtrise et un gros mental, ils vont pousser leurs adversaires à la faute. Ils vont tout jouer à la main. Un peu d'ailleurs comme ils avaient fait, je me rappelle, à Montréal. Ils avaient remonté beaucoup de points et ils vont les pousser à la faute. 2 essais dans le money time inscrits par le deuxième ligne Benjamin Puel et le centre Alexis Rollin. Et c'est Gaucher qui va transformer la dernière tentative qui va leur permettre de gagner ce match. Mais vraiment un match Magnifique. magnifique. Canet qui a battu la Vallée de la Drôme 39-26. Putain, la Vallée, l'équipe Ouais. contre la Vallée entière. Hein. Ouais. Si, je vais Les joueurs- dans la Vallée. Les joueurs de Walter qui ont pris le match par le bon bout, ils menaient 21-5 à la mi-temps avec 2 essais assez rapides dans le vol. Le demi de mêlée Valentin Forge là, qui récupère le ballon. Hop, et alors je crois que c'était le demi de mêlée qui allait marquer. Non. Ah, ça va arriver après. Ou c'est là qu'il aura. Non, c'est là peut-être. C'était pas lui, c'était Barriras qui s'est fait plaquer. En fait, c'est 9-10, ils ont le même format à peu près. Justement, c'est Barriras qui inscrit le premier essai et Forge qui inscrit le second. Un essai de pénalité juste avant la mi-temps pour mener donc 21-5 à la pause. Et un deuxième mi-temps, c'est Le Pans et Bouzinac qui vont rajouter 2 essais de plus. Victoire sans coup férir, même si la Vallée de la Drôme a eu un beau sursaut d'orgueil en seconde période, mais les Audois étaient plus peut-être déjà plus dans la gestion et déjà tournés vers le match d'après. Attention quand même. Alors, c'est se relâcher. Ouais. Et enfin, Mande qui a battu Rugby Pédon 30-26. Joli match aussi. C'est surtout les buteurs qui se sont signalés sur cette partie avec Ferrier côté Pays d'Olme qui va marquer 16 pénalités. Ah oui, Et, d'accord. c'est Chazarin côté Mande qui va en passer 6. Donc Mande qui va marquer un essai de plus que Pays d'Olme qui va faire la À la victoire. 81e. 81e minute. 30-26 pour Mande, mais encore un match magnifique avec un chassé-croisé. Voilà, c'est plutôt les buteurs qui ont été performants. Mais bon, Il y a eu des buteurs, ça veut dire qu'il y a eu des fautes. Ouais, De l'autre côté, ça a fait des fautes. Là, on voit l'essai d'Aguillon, je pense. Non, ça doit être le dernier essai, ça, parce que Aguillon, c'était le premier tout à l'heure. Celui-là, c'est à la 81e. Et donc, ça permet à Mande, parce qu'il va non, il va pas être transformé, donc de s'imposer 30-26. Donc, la transformation, ça fait 32. Bon, parfait. On passe à la régionale 1. Et en régionale 1, c'est l'hécatombe. Ah oui. Ces Séménols ont perdu C'est rien contre de Luciana 34-27. Olonzac a perdu contre Ix-sur-Sorgue 17-12. Bédarieux a perdu contre le canton de Marsanne 34-35. Et Fleury-Salcoursan, par contre, eux ont battu la Lende 45-10. Par contre, ils n'ont pas Oui, pris. voilà. C'est leur. On va pas plus en premier parce que c'est. Vas-y. Gagner 45-10, quand même, c'est un gros score, quand même, là aussi. Ouais, puis c'est surtout le seul club qui va rester de cette régionale 1 parce que on va dire les favoris, entre guillemets, Bédarieux. Les 3 autres étaient favoris. Hein. Ouais, Olonzac qui, c'est une surprise quand même. Ouais, Fleury qui a peiné un petit peu en première mi-temps puisqu'ils étaient même menés 10-6. Et puis derrière, en seconde période, Après, ils sont arrêtés, eux. Par contre, ils n'ont pas arrêté. Hein. ça va être le réveil. 39 points en seconde mi-temps, je pense qu'il y a eu plus d'équipe. Fleury avec 5 essais de Moros, Boutier, Blanc, Alarcon et Durand. Et c'est Candé qui va passer 4 transformations et Durand qui va passer 4 pénalités. Non, 2 pénalités Durand et 2 pénalités Candé. Ouais, c'est ça. D'accord. Candé. Bravo, Fleury, ça course. Hein.
Bon, les Cévenols, 7 points d'écart. Ouais, les Cévenols qui pourtant avaient inscrit assez rapidement le premier essai, dès la 2e minute par Martinez. Puis ils vont prendre un blanc à la 17e et donc en infériorité numérique, là, ils vont en encaisser 2, transformés. Donc on tourne à la 22e minute de jeu à 14-5. À la 31e minute de jeu, nouvel essai pour les Corses par Gelmini. Et juste avant la mi-temps, là aussi, encore en infériorité numérique, ils ont repris un jaune, les Cévenols, avec beaucoup d'indiscipline. Et ben, ça fait 26-5 à la pause. En seconde période, ce sont les Corses qui vont prendre un carton. Du coup, en supériorité numérique, les Gardois vont réussir à passer un essai, puis un blanc pour les Corses, deuxième essai, troisième, mais deuxième essai dans la deuxième mi-temps pour les Cévenols qui grignotent. Encore un carton, donc là ce sont les Corses qui sont mis à la faute. Et encore un essai pour les Cévenols qui ont refait leur retard. Et c'est finalement 27-27 à 5 minutes, pardon, j'ai dit des bêtises, 29-24. Et à 5 minutes de la fin, ils vont rencaisser un essai. De suite après, ils passent une pénalité. Ils sont à 7 points derrière, mais ils n'arriveront pas à revenir. Dommage, je pensais qu'ils allaient faire quelque chose de mieux. Ils avaient fait quand même une belle remontada et finalement, ils avaient trop de retard à la pause. On va parler de Bédario, on finira par le match où vous étiez après. Bédario 34-35 face au canton de Marsanne, mais il menait 31-0 si je ne m'abuse. 31-0 à la mi-temps pour les Bédariciens. Et en plus, juste avant la mi-temps, les joueurs du canton de Marsanne vont prendre un rouge. Donc, le voyage était ouvert, comme on dit. Oui, mais justement, nous, on était à Olonzac. Ils ont fait une liste, là. On était à Olonzac avec. Il y avait des joueurs de. Et à DJ, bonjour. Il y avait des anciens, des dirigeants de Bédari qui étaient là. Et minute 31-0 à la mi-temps. Et là. Et même qu'on dit, oh, c'est pas peine de regarder, c'est bon. Et là, je pense que. Soit il s'est passé quelque chose. 15 contre 14. À 15 contre 14, ils ont pris 2 essais assez rapidement dès le début de la deuxième période. Puis ils ont joué un essai à 14 contre 14, un print jaune. Et là, ils vont subir les assauts. Ils vont pas réussir, malgré le turnover, refaire rentrer les titulaires et tout. Ils vont pas réussir à inscrire c'est surprenant. Le moindre 32e, c'est l'équipe qu'on voyait arriver plus haut quand même. Minimum en quart. J'essaye de l'avoir. Minimum en quart. À l'heure de jeu. Et ils vont être crucifiés à la 77e minute de jeu par un essai transformé, après avoir pris un carton rouge aussi. Ah, ouais. Ouais, ils ont dû lâcher tout ce qui avait. Ouais, mais ça la baie est qualifiée. Ça a dû s'attendre un peu parce que oui, la baie a été qualifiée sans jouer. Ils ont joué face à Espalion et finalement forfait d'Espalion. Donc forfait un championnat de France. Ouais, mais on va en parler justement parce qu'après. Après, moi je plains les dirigeants parce que tu te casses le cul à faire quelque chose et je sais pas si c'est les joueurs qui ont le chien les bottes ou s'il y a quelqu'un qui s'est passé. Mais putain, faire un forfait en 32e de France, enfin un championnat de France, c'est nul. Et il n'y a pas que d'ailleurs. C'est une promotion, on va le voir après. On en parlera après. C'est inadmissible. Il y a peut-être des raisons. Il y a eu une grosse coupure. Alors, on va parler du match d'après avant de parler de. Non, on en parlera après. On parlera après. Parce que Olonzac, quand même, qui jouait Lille sur sort, quand je jouais à Villeneuve-les-Béziers. On y était. Donc c'est le match où vous avez été, vous. Moi, j'étais pas là, j'étais en week-end, tranquille. Ça arrive. Ouais. Je me battais avec ma famille pour regarder Racing Club Narbonnais contre Nice. T'es tombé sur le bon match, toi, t'as pas mis le. Ah, j'ai pas mis un match avant, moi j'ai vu un bon match, mais un peu flouté au début, après c'était mieux. Ah. Mais j'ai vu les principales, les dernières minutes. Après, je me suis insulté un peu avec des mecs sur Facebook. Parce que s'ils disaient, allez, Nice, Narbonne ne gagnera pas, je leur ai dit, ouais, vous irez faire le derby à Nice, man de bâtard. Bref, voilà, ça m'a énervé là, je me suis lâché. Voilà, moi, je dis, le derby, on a besoin de derby pour Narbonne, pour Béziers, il n'y a rien de plus beau. Ben oui. Ça fait bouger du monde dans les villes, ça fait gagner de l'argent au club. Et puis même, c'est chouette, quoi. Non, puis c'est... Honnêtement, aller jouer contre Massy ou Bourg-en-Bresse, j'en ai rien à carrer, quoi. J'ai rien contre eux, mais c'est pas des derbys. Même Carcassonne, c'est pas le derby. Le vrai derby, c'est Béziers-Narbonne. Voilà, c'est le vrai derby, historique. On les verra plus. Ouais. Enfin, on les verra plus. Ils sont nationaux, je veux dire. Ouais, peut-être ils remonteront, ou pas. Donc avril. Olonzac qui était. C'est bizarre, ça aussi, Olonzac qui était champion de terroir. Champion d'Occitanie, par exemple. Champion d'Occitanie, ouais. Occitanie, champion de terroir. Qui est champion d'Occitanie? Et ils ont perdu en finale d'Occitanie. Olonzac? Oui, sûr, contre Vic Fezensac. Ils ont battu. Ah oui, pardon. Mais c'est quoi qu'ils ont battu Bédario alors? C'était en quart. En quart, ah oui, pardon. C'était en quart. Oui, j'étais à la finale, ils ont perdu. C'est Vic Fezensac, les champions d'Occitanie. Ah oui, merde. Ils ont perdu. Je sais pas ce qu'il fasse à Breng avec, que je me rappelle pas qu'il a mis. Et Olonzac, ils étaient à 12 à 6, 12 à 3 à la mi-temps. 12 à 3 à la mi-temps.
il menait. Il avait subi pendant 20 premières minutes où les joueurs d'Ailly-sur-Sorgue vraiment avaient fait un très très bon début de match. Pas récompensé, ils ont juste passé 3 points. Et puis quand Olonzac a réussi à Ils mettre... vont pas faire entrer Michel Niort, rassure-moi. Non, Michel, il faisait les 100 pas autour du terrain, il tournait un peu dans tous les sens. Ça a dû fermer, les gars. Et... c'est gentil, ça. C'est cadeau, Michel. Moi aussi, je t'aime. On aurait bien besoin. Quand Olonzac a mis la main sur le ballon, ils ont réussi à inscrire 2 jolis essais. Donc ils menaient 12-3 à la mi-temps. Olonzac qui a joué tous les ballons, qui n'a pas trop tenté même au pied. Plutôt essayer de jouer à la main. À trop jouer, ils ont surjoué. Et en seconde période, dès l'entame, l'Île-sur-Sorgue revient à 12-10. On sent un peu que la machine olonzagaise est un peu grippée, avec pas mal de fautes de main, beaucoup de ballons tombés. Merde. Peut-être, comme tu dis, un peu à surjouer. Tandis qu'avec beaucoup de courage, les joueurs de l'Île-sur-Sorgue vont repasser devant. 17-12, et jusqu'au bout ils vont tenir et le score aurait pu être même un peu plus lourd parce que les pénalités qu'ils ont eu à tenter au pied, malheureusement le buteur de l'Île-sur-Sorgue n'était pas réussite et il y a eu une lucarne. Ça compte pas. Donc ils avaient l'aigle comme buteur. Mais victoire 17-12, bravo à cette équipe de l'Île-sur-Sorgue qui tombe quand même. On pensait que Olonzac allait être un de... qui avait fini, je crois, 4e de sa c'est ça. Et qui au tour d'après, ne prendra pas Bédarieux, mais prendra Luciana. Voilà. donc bravo à eux. D'accord. Allez, d'ailleurs, on a l'interview au micro de Bubu, puisque pour une fois qu'il travaillait en régional, il était là. Nous étions au stade de Villeneuve où nous venons d'assister à la victoire 17-12 du BCI du Sur-Sorgue sur Olonzac. Avec moi, j'ai... Alex, Clément, Jean-Christophe, Michel et Antoine. Donc on va attaquer avec Clément, le capitaine. Clément, cette rencontre, il a fallu aller se la chercher. 17-12, première mi-temps où vous tournez 12-3 contre vous. Malgré le fait que vous avez fait 20 bonnes premières minutes, vous avez un peu lâché sur la fin de la première mi-temps. Mais la seconde mi-temps, vous avez mis les bons ingrédients, vous avez marqué 2 essais et vous avez tenu jusqu'au bout, surtout pour rester devant. Oui, on savait que c'était une équipe du coup qui a fini première de sa poule. On savait que c'était une grosse équipe et dans les vestiaires c'est exactement ce qu'on dit, que c'est le prix d'énormément d'efforts et se faire mal pour pouvoir aller marquer des points contre des équipes comme ça. Et c'est juste les phases finales et c'est exactement ce qu'on attend du championnat de France. C'est beaucoup de combats, beaucoup d'engagement, c'est sacrifice tout au long de la saison. On a fini 4e de poule, très frustrant, à 3 points de la 2e place, où on joue Salon de Provence qui finit premier de large de sa poule. Très compliqué en demi-finale d'accession et on sait que la dernière chance pour pouvoir accéder à la Fédérale 3 c'est le championnat de France. Donc on s'est dit c'est tout lâcher match après match et jouer libéré, décomplexé, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive on va rencontrer des équipes meilleures que nous. Donc dans l'engagement il faut qu'on soit meilleur qu'elles et donner plus sur le terrain. En tout cas, Alex, c'est exactement ce qu'on a vu, surtout sur les 20 premières minutes, où toutes les prises de balles, vous êtes arrivés tranchants, vous leur avez fait mal, et ils ont quand même assez bien défendu parce que vous avez marqué que 3 points. Et après, finalement, vous avez trouvé la clé en seconde période. Ah, franchement, ça a tapé. Parce que franchement, ça a vraiment tapé. Ils ont écouté les consignes. Pour le coup, c'est ce qu'on était cherché, c'est ce qu'on a voulu mettre en place, honnêtement. Et franchement, tout le travail qu'ils ont fourni aujourd'hui, ils l'ont vu. Cette fois, ça va être à nous de leur dire qu'ils ont bien joué. Parce que pour le coup, il y a eu beaucoup de vidéos où on faisait des erreurs. Il y en a encore un petit peu sur la gestion de fin de match, mais franchement, ils ont été incroyables. C'est tellement de travail, mais c'est tout un staff. Parce que là, t'en as 4, mais on a Bubu, on a Cyril qui sont plus sur le staff de la baie, mais qui sont autant avec nous dans le travail, dans la réflexion. Donc franchement, j'ai même pas d'émotion. Franchement, je sais même pas comment on pourrait dire, parce que c'est tellement de travail depuis 3 ans qu'on est ensemble que je sais pas de mots. Mais bon, maintenant il faut se reconcentrer parce qu'on est 16e et maintenant aller chercher. Et Jean-Christophe, que tu parlais de la baie aussi, la baie qui a joué à l'ouverture, qui s'est imposée aussi, me semble. Non. Ah, on m'a dit des bêtises quand je suis arrivé. Non, donc, mais franchement, en plus, ce qu'on peut dire, c'est que là, vous aurez le score, vous aurez pu vous mettre plus facilement à l'abri parce que vous avez été défaillant face au poteau, mais franchement, honnêtement, on a 2 pénalités où on doit marquer les points. Il faut les prendre parce qu'on passe à plus 8 si on les met, et du coup ça nous facilite la fin de match. Alors, on les manque, mais on savait qu'on avait leur endroit derrière, on conservait le ballon, et du coup moi je suis très fier de ces joueurs parce que je connais Oyonnax, je suis de l'Occitanie, je suis de Bédarieux du CAB, alors j'espère, je leur fais un petit bisou, j'espère qu'ils ont gagné, je sais pas. En tout cas, je suis très fier
fier de mes joueurs parce que faire le match qu'ils ont montré là, la copie qu'ils ont rendue là, il y a 2-3 erreurs, mais franchement, je suis hyper fier d'eux et c'est magnifique. Voilà. Michel, toi aussi, t'es aussi le régional de l'étape. Tu savais les qualités de cette équipe de Lonzac qui n'a pas hésité à tout relancer, à tout jouer. Il y a eu beaucoup de déchets de leur côté et vous avez su se saisir les quelques opportunités que vous avez eues pour aller au bout. On ne savait pas comment ils allaient encaisser cette défaite en finale. Du coup, on se doutait que si on les accrochait un petit peu, ils allaient peut-être perdre pied. Et c'est ce qui est arrivé. Mais pour y arriver, il a fallu faire vraiment un gros match. Et je félicite vraiment nos joueurs qui vivent vraiment comme un groupe, quoi. Ils sont allés la chercher en équipe, un peu comme les Narbonnais hier soir. Donc, je les félicite. Et voilà, et c'est une belle récompense pour ce groupe qui travaille depuis 3 ans dans la difficulté. Et voilà, et maintenant, c'est que du bonus. On va continuer ce championnat de France en espérant qu'on va encore vivre de belles émotions comme aujourd'hui. En tout cas, messieurs, bravo. On rappelle le score, donc 17-12 pour l'Île-sur-Sorgue sur Olonzac. On vous souhaite en tout cas d'aller le plus possible et bravo. C'est compliqué de se rappeler de tous ces vrais noms. Il y a beaucoup là, beaucoup trop. Par Michel. Donc la prochaine fois, il en prendra que 2. Michel, il s'est rappelé que les 3 autres, il a eu du mal. Allez, parfait, on passe à la promotion. Là, il y avait 2 matchs, il y en a qu'un seul qui s'est joué d'ailleurs. Bravo à l'équipe qui a déclaré forfait. Ouais. Et Trèbes, donc jouer le canton 6. Le canton 6, quand même, ça parle que tu connais. Gros match. Voilà. Et pour 17-15 sur Trèbes. Au Rive-Nord, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Mauriac qui a déclaré forfait suite à un mois et demi sans jouer, sans trop s'entraîner. Des joueurs blessés, un ferrier, un pont qui tombe là. Donc beaucoup d'absents et forfait. C'est quand même... Honnêtement, c'est moche. Après, quand tu te bats toute la saison pour te qualifier en phase finale et que... moi, je suis désolé, c'était pas vacances. Vraiment, ma femme, c'était partie sur la vacances. Le calendrier, tu le connais, quoi. Sinon, ça sert à rien de te casser le cul à te qualifier, quoi. Non, ça sert à rien, faites pas d'équipe. Hein. Franchement, c'est nul. Moi, je plains les dirigeants parce que les dirigeants, ils se cassent le cul pour avoir une équipe. Ils font tout pour que les mecs soient dans les bonnes conditions. Et là, c'est les joueurs qui leur cherchent les bonnes conditions. Pas toutes les infos peut-être, mais bon. Je sais pas si c'est un qualifié en réserve, mais où tu fais monter des mecs, tu vas, quoi. Ouais, je pense que... Vous voyez qu'ils t'aiment. Ouais, je pense que... Enfin, c'est moche. Il y en a qui sont pas venus parce que c'était le week-end long, c'est moche. Enfin, bref. Et Trèbes, par contre, ils perdent 17-15 face à une grosse équipe du canton, parce que le canton, c'est une des grosses équipes. Ouais, ils ont cru passer très bien. Ils ont fait un gros match. Ça a été très serré, 17 à la mi-temps. C'est 2 essais pour Trèbes, Marcadi en première période et Tuilagi en deuxième période. L'éternel Tuilagi. Et puis c'est poli pour le canton. On l'avait dit, le canton, ils avaient perdu que 40-36 face au Rive-d'Orbe en Occitanie. Donc c'était un gros morceau. Et... Le canton, c'est poli qui va crucifier cette équipe de Trèbes à la 77e minute. Il va marquer un essai qui va être transformé et ça va permettre au canton de gagner. À noter quand même qu'il y a eu un petit tournoi, il y a eu 2 cartons, un blanc, un jaune pour Trèbes à la 40e et c'est le moment où la ligne va marquer un essai. Il y a eu des cartons aussi pour le canton, je crois, mais je les ai pas sur le... Bon, je suis pas sûr. Et bien voilà, messieurs, c'est le mot de la fin. Yes. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Il y en a de moins en moins. Je ne sais pas si on va aller loin cette année. Le mot de la fin. Cette année, il ne reste plus beaucoup d'équipes. C'est vrai que c'est en plus, il y a quand il y en a 3 où il y a du monde. Et en plus, on a nos équipes qui se fritent entre eux. On appelle ça l'écologie, mais on appelle ça aussi débarrasser des favoris. Le tableau, il était fait avant. Donc, c'était comme ça. Oui, c'est fait exprès pour que les équipes d'en bas se rencontrent entre elles et pour laisser une chance aux autres d'en gagner. Sinon, ils n'en gagnent jamais. C'est ça. Tu sais que c'est souvent les premiers tours les plus difficiles que les... Oui, parce qu'après... il y a beaucoup de matchs à rebondissement, attention. Même quand tu mènes de beaucoup, on voit que c'est pas toujours gagné. Quand tu mènes 31-0, moi je comprends pas comment cette équipe a pu perdre 31-0. C'est sûr que ce serait... Ouais, tu diras les Nissa, je sais pas quoi, là, les Nice, on les appelle les Niçois, c'est salade. Et il ne plus que là, c'est les crucifix en Coupe de France. Ils ont tombé des salades toute la semaine. Vous avez vu ce qu'il a dit, le président, toute la semaine, il a tombé des salades. Cherchez. Le problème, c'est que le karma... Déjà avant le match, nous on y était à Bourg-en-Bresse la veille. Ouais, vous n'êtes pas resté, il y a plein de gens qui m'ont dit ah putain, vous êtes déjà redescendu. Et là, il y en a qui disent ouais, tu m'as vu hier, hein? Il me dit ben ouais, on a vu une bière ensemble. Je lui dis ouais, vous êtes bien touché parce que pour boire une bière avec moi alors que j'étais à la salle de temps, tu dois être fort, toi. Un très bon match entre la France et l'Irlande. Voilà, on peut dire un peu de ce France-Irlande quand même. Même si le score était plutôt en faveur des Irlandais, je crois qu'il y a eu
40-7, je crois, Ah oui, quand même. de mémoire. Mais en tout cas, là, C'était pas le week-end des Français, parce qu'en équipe de France contre l'Angleterre aussi, les féminines, elles sont fait un peu. Ouais, ça, c'est Oui, les Anglais sont champions du monde, c'est la meilleure équipe actuellement. Donc... 4-5 ans où c'est compliqué contre les Anglaises. Ah, c'est les Anglais. Good game. Sorry, good game. Allez, messieurs, je vous remercie. On se retrouve vendredi pour les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.